Nickel. Bah, écoutez, je pense que ça commence à bien se remplir. On va commencer. De toute façon, il y a un replay qui est disponible. Donc, pour ceux qui ne regardent pas en direct ou qui doivent partir plus tôt, je mettrai le replay sur YouTube et je vous l'enverrai de toute façon par mail ceux qui se sont inscrits. Bah, voilà, Delphine, coach en nutrition et bien-être. Super. Coach et formatrice en organisation et positivité. Super. Que de chouettes profils aujourd'hui. Je me réjouis vraiment. Je suis en tout cas, moi, je suis chaud patate. Je suis chaud patate pour cette petite heure avec vous. Déjà, merci d'être là parce que je sais que 13 heures, c'est souvent l'heure de la sieste. C'est souvent l'heure où on vient de manger, on est un peu fatigué. Donc, je vais essayer de rentabiliser cette heure le mieux que je peux, vous apporter le maximum de valeur. L'idée, c'est quoi? Je vais commencer ma présentation. Vous la voyez à l'écran logiquement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettez-les directement dans le chat parce que je peux y répondre en cours de route. Ce qui arrive souvent, c'est que les gens attendent la fin et donc oublient leurs questions et le contexte. Donc, n'hésitez pas à poser votre question directement. Votre remarque aussi, hein, vous pouvez aussi rajouter, si vous avez un partage d'expérience à faire, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. On est là pour passer une petite heure ensemble. Alors, une heure plus ou moins. C'est la première fois que je fais ici comme ça, sous ce format-là, cette masterclass. Donc, je vais voir. En tout cas, ce ne sera pas plus long, ça, je vous le promets. Et sur la fin, alors, je reste disponible 5-10 minutes s'il y en a qui veulent vraiment aller plus loin dans des questions-réponses. Je vous propose qu'on y aille, qu'on se lance. J'espère que vous êtes chaud en tout cas, parce que moi je le suis. Donc on va commencer tout de suite. Alors l'objectif aujourd'hui, c'était quoi? C'est vendre son offre de coaching sans passer pour un escroc. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis ce titre un peu provocateur? C'est parce que bien souvent, il y a ce fameux syndrome de l'imposteur qui vient nous trouver quand on veut vendre notre produit, quand on veut vendre notre service, et il nous fait de nous remettre en question. Ouais, est-ce que je vaux ce prix-là? Est-ce que les clients vont payer? Ouh là là, c'est trop cher. Mon concurrent, il le fait plus cher ou pas? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Aujourd'hui, c'est vraiment une technique alors je n'ai pas inventée, mais que je me suis appropriée. C'est une technique d'un livre que certains connaissent peut-être déjà qui s'appelle Profession Coach. C'est un livre que je vous recommande de prendre. Alors, c'est américain, donc c'est à l'américaine, mais il faut le lire et savoir lire un peu ce qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, j'ai adapté notamment mon point 2. C'est d'un point qui est dans ce livre-là. Et donc, on va en parler ensemble. Avant de commencer, petite introduction, je vous en ai parlé. L'objectif, c'est d'aider les entrepreneurs à redevenir des entrepreneurs optimistes en les aidant à oser vendre leur prix, leur tarif, vendre leur service, leur offre au juste prix. Et c'est quoi le juste prix? Ce n'est pas un juste prix pour le client, c'est aussi un juste prix pour vous en tant qu'expert. Je suis sûr qu'il y a des fois où vous avez dû donner un prix qui était très bas et vous étiez là, mais je vaux plus, j'espère valoir plus. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment avoir des clients qui payent le juste prix, donc le juste prix qui est bon pour eux et qui est bon pour vous. On est dans ce que j'appelle une relation totalement win-win, c'est ça le but. Vous n'êtes pas des marchands de tapis ici aujourd'hui. Si vous avez décidé de vous inscrire à cette formation, c'est justement pour ne pas avoir l'air d'escroc, parce que vous n'en êtes pas. Vous avez quelque chose à partager, vous avez des choses à donner aux autres. Le but, c'est de pouvoir y arriver. Alors, qui je suis? La plupart me connaissent, mais je vais quand même me présenter en quelques lignes pour vous dire pourquoi est-ce que je suis là en face de vous. Alors, je vous dis tout de suite, je ne suis pas un gourou, c'est-à-dire que je n'ai pas la solution absolue, hein, je n'ai pas tous les secrets du monde au bout de mes doigts, mais par contre, je suis quelqu'un qui est dans la pratique. J'adore pratiquer, j'adore mettre en place des choses, et donc ici, cette présentation, c'est un peu aussi mon expérience. Donc, dans cette présentation, il va y avoir beaucoup de petites anecdotes que je vais partager par rapport à moi, ce que j'ai testé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Pourquoi est-ce que je vous donne aussi ce qui n'a pas marché? Parce que vous allez peut-être vous rendre compte que ça n'a pas marché chez moi à cause de ça. Et que vous, ça va peut-être marcher. C'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est que, et dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est ça qui est important, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que là, je vais vous partager quelque chose, mais vous devez vous l'approprier, le tester par vous-même. Copier simplement quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Le but, c'est vraiment de voir les grands principes et puis derrière, de pouvoir les appliquer. Alors, pour mon petit parcours très rapide, je suis un ancien nageur de haut niveau. Alors, pourquoi est-ce que je donne toujours cette info? Alors, ce n'est pas pour montrer mes belles tablettes de chocolat parce que malheureusement, elles ont disparu. Donc, que ce soit Fanny ou que ce soit Thomas, je pense qu'un jour, je devrais faire appel à vous pour retrouver un peu ma ligne de l'époque. Mais en étant nageur de haut niveau, en étant sportif de haut niveau, j'ai remarqué au cours des années qu'il y avait en fait un parallèle entre le sport de haut niveau ainsi que le business. Et donc, c'est pour ça que je le mets, c'est parce que j'ai vraiment fait des rapprochements entre des choses que j'appliquais quand j'étais nageur, à savoir la préparation mentale avant une course, à savoir la réaction face à l'échec. Alors, je n'ai jamais proposé de service payant quand j'étais nageur, ça on est bien d'accord, mais en tout cas, il y a une mentalité qui est assez pareille. À côté de ça, j'ai lancé 7 business ces 10 dernières années, donc c'est passé d'une
d'une soirée électro où j'ai été DJ avec mon frère, on a eu une émission télé, on a eu quoi, j'ai lancé quoi, un concept de barbecue flottant, un réseau d'affaires, etc., etc. Et donc tout ça, aujourd'hui, cette présentation, ça va être un peu un mix de toutes ces différentes activités que je vais vous partager aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben moi, je suis qui, je fais quoi? J'ai créé ce que j'appelle la business mixology. La business mixology, c'est quoi? Ben, vous connaissez tous peut-être un mixologue. Mixologue, c'est quoi? C'est la personne qui fait des cocktails. Et en fait, j'avais un syndrome de l'imposteur à l'époque aussi, c'était de me dire que tous les concepts que j'ai lancés, je ne les ai jamais créés de zéro dans ma tête. Je me suis toujours inspiré de quelqu'un d'autre et je l'ai adapté. Et un jour, dans un séminaire, dans une retraite que j'ai fait avec une personne, on a réfléchi un peu au concept que je voulais. Je lui dis, ben voilà, j'ai l'impression d'être une fraude parce que je n'ai jamais rien créé de nouveau. Et elle me dit, mais c'est une force parce que tu prends des choses qui existent et tu les adaptes. Et elle m'a dit, tu es un peu comme le mec qui fait les cocktails, le mixologue. Et c'est comme ça que le terme business mixologist est sorti. Je prends beaucoup de choses dans mes expériences, dans les livres que je lis, dans les conférences que je regarde. Ça me donne des idées. Et quand j'ai mon client en face, ben, je peux les adapter pour lui. Et en fait, il se trouve qu'il y a de ça maintenant 1 ou 2 ans, voire même un peu plus. Ça fait 4 ans qu'officiellement, je suis indépendant à 100%. Mais au début, j'avais du mal à vendre. J'avais du mal à vendre parce que, et d'ailleurs, j'avais une vision du vendeur comme un marchand de tapis. J'avais l'intime conviction qu'un vendeur devait être quelqu'un qui croyait dans ce qu'il vendait. Et c'est là où je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que c'est pas parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec un jour un vendeur qui aurait été prêt à vendre sa maman, à vendre n'importe quoi pour gagner de l'argent, que tout le monde était comme ça. Et en fait, je me suis commencé à réfléchir, mais en fait, c'est quoi la vente? C'est quoi la vente? C'est quoi vendre? Et donc, j'ai un peu réfléchi, j'ai un peu regardé ce qui se faisait aussi chez d'autres, en me disant, mais ok, il y a des gens que j'admire, qui tournent, qui ont un business qui tourne, donc si ça tourne pour eux, s'ils gagnent de l'argent, c'est qu'ils ont dû vendre à un moment donné. Mais je n'ai pas l'impression que ce sont des vendeurs de tapis. Et j'ai commencé à réfléchir un peu à tout ça, j'ai commencé à regarder un peu toutes ces personnes, et puis j'ai eu ce fameux livre qui s'appelle Profession Coach, je le dis, n'hésitez pas à le prendre, il est vraiment super intéressant, et j'ai commencé à revoir mon état d'esprit. Et c'est ça le premier point aujourd'hui que j'ai envie de partager avec vous, c'est l'état d'esprit à avoir pour vendre sans passer pour un escroc. On va prendre une situation. Imaginons aujourd'hui, vous êtes bloqué pour vos services. On va faire un petit exercice et de vous dire, vous êtes médecin et votre client, c'est un patient qui vient en consultation. Et une fois que vous commencez à réfléchir comme ça, la vision, elle change aussi. Parce qu'un médecin en soi, il vend quelque chose aussi derrière sa consultation, il vend peut-être l'opération qu'il va faire derrière, il vend peut-être les médicaments qu'il va vous proposer, etc. Donc, en fait, c'est un vendeur aussi. Mais par contre, ça ne choque personne d'avoir un médecin qui vend ses services. Et ça, c'est là la première chose que je me suis dit, c'est qu'en fait, si vous voyez comme un médecin, vous devez avoir l'obligation morale et limite légale de pouvoir lui apporter une solution à son problème. La deuxième chose, qu'il est très important aussi, c'est qu'il faut comprendre que si cette personne n'a pas le problème que vous souhaitez résoudre, on peut dire non aussi et ne pas vendre. Qu'est-ce qui fait en fait la différence entre un vendeur de tapis et une personne de manière classique, un vendeur qui a des valeurs, etc. C'est qu'en fait, la personne qui a des valeurs sait dire non à un moment donné. Et donc, cette personne, elle sait à un moment donné faire un diagnostic. Vous êtes ici coach. J'ai vraiment accentué sur les coachs parce que ça me parle vraiment, c'est ce que moi j'ai développé ici ces derniers temps. Quand vous êtes coach, c'est que vous apportez de l'aide à quelqu'un. Votre objectif, votre mission, c'est d'apporter quelque chose, que ce soit de la motivation, que ce soit du bien-être, que ce soit une évolution professionnelle, etc. Vous avez cette envie d'apporter à quelqu'un. Mais si cette personne n'a pas les symptômes de ça, ça ne sert à rien de lui vendre pour lui vendre. Et donc, un vendeur de tapis, qu'est-ce qu'il fait? Il essaiera quand même de vendre. Il y avait la fameuse phrase, je pense, mais je ne sais pas si je la mets dans le bon contexte, mais c'est essayer de vendre un frigo à un Esquimau. C'est un peu l'idée. Donc, la différence, c'est quand vous vous rendez compte que votre client a vraiment ce problème, qu'il est vraiment en train d'avoir des doutes, qu'il n'arrive pas à avancer et que vous avez la solution, voyez-vous comme un médecin. Vous avez l'obligation morale, légale, de lui apporter vraiment votre produit, votre offre, de l'aider. Et donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, une toute première chose déjà, et ça, j'en ai parlé dans une autre masterclass, n'hésitez pas à aller voir le replay sur ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. Mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les coachs, ils n'ont pas les 2 points qu'on va voir maintenant. C'est-à-dire que, un, ils n'ont pas défini leur client idéal. Et donc, en n'ayant pas défini un client idéal, ben, on ne sait pas quel est le vrai problème qu'ils ont. Et donc, un client idéal, comment est-ce qu'on le définit? Ça va être très simple. Première question à se poser, c'est à quoi ressemble votre client idéal? Imaginez-le. Alors, il y a plusieurs façons de l'imaginer.
Il y a soit quelqu'un qui va me dire, bah, c'est déjà le type de client que j'ai et ça colle, tant mieux, prends ça. Soit il y a ceux qui vont me dire, j'aimerais bien moi-même créer ma clientèle parfaite, et ça, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous voulez me dire que demain, vous voulez travailler avec les top CEO du CAC 40 ou avec des célébrités ou avec des hommes politiques, etc., créez vraiment votre persona par rapport à ça. Donc, à quoi ressemble-t-il? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un employé? Est-ce que c'est un indépendant? Est-ce que c'est un sportif? Est-ce que c'est… Peu importe. Vous allez vraiment définir ça. Donc là, ce que je vous invite à faire, si vous l'avez à côté de vous, c'est de prendre une petite feuille de papier, noter ces exercices-là, parce qu'en fait, le fait de les écrire, ça va aussi les intégrer dans votre tête et vous allez voir que autour de vous, vous allez commencer à voir ces personnes-là. Dans un de mes mentorats, j'avais une cliente qui souhaitait toucher les personnes au potentiel. Et en fait, elle n'avait jamais vraiment mis un mot là-dessus. Elle savait qu'elle attirait ce type de personnes, mais elle n'arrivait pas à mettre un mot dessus. Et le fait de lui avoir fait l'exercice de l'écrire, la fois suivante qu'on s'est vu, elle m'a dit qu'elle avait vu 4 personnes comme ça, alors qu'elle avait l'impression qu'elle n'en voyait jamais. Et c'est comme en fait quand vous achetez une nouvelle voiture, bah, vous voyez tout le monde avec cette même voiture. Bah, là, c'est exactement la même idée. C'est le fait de créer votre client idéal, vous allez commencer à le voir partout. Ça va faire quoi aussi, le fait d'avoir défini son client idéal? C'est que vous n'allez pas commencer à vous fatiguer à essayer d'avoir plein de clients. Vous allez vous concentrer sur les bons clients. Et une chose aussi qui est importante, c'est qu'une fois que vous avez ce client idéal, quand vous communiquez avec lui, il y a ce que j'appelle un alignement qui se fait. Parce que vous l'avez tellement compris, vous voyez tellement ses problèmes, et c'est le point suivant d'ailleurs, que quand vous allez poster quelque chose, quand vous allez parler, ça va lui parler tout de suite. J'ai eu tout à l'heure un appel téléphonique ici avec une personne qui avait suivi mon dernier webinaire. Elle m'a dit, ce que tu disais, ça répondait à mes questions. Et je lui dis, mais c'est très simple, c'est parce qu'en fait, tu es ma cliente idéale. Tu fais partie dans les caractéristiques de ma cliente idéale. Et donc, c'est logique que ce que je raconte, ça te parle. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous quittez ce webinaire en disant, bah, ça ne m'a pas parlé ce qu'il a dit Lucas, alors il y a plusieurs raisons. C'est peut-être que soit vous n'aimez pas ma tête, ou ma voix, ou ma façon d'être. Mais il se peut aussi que vous ne soyez pas mon client idéal et donc je n'ai pas pu vraiment vous apporter la réponse à vos problèmes parce qu'en fait, je ne voyais pas ces problèmes-là comme vous n'êtes pas mon client idéal. Dernière chose en tant que coach que vous pouvez faire aussi, et ce qui marche très bien si vous n'arrivez pas à définir votre clientèle idéale, c'est de prendre votre propre histoire. Moi, c'est ce que je fais ici aujourd'hui, c'est que tout ce que je partage dans mes mentorats, ce sont des choses que moi j'ai vécues. À savoir, je me suis lancé comme coach, consultant, il y a de ça 4-5 ans, et au début, je facturais à l'heure, au début, j'avais un client à la fois, au début, j'avais du mal à vendre, je perdais des contrats parce que je n'osais pas mettre le juste prix. Et puis, comme je dis, tout mon parcours a fait que d'abord, j'ai ouvert mon état d'esprit, puis j'ai utilisé les techniques, etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, je suis payé pour aider les gens qui sont dans mon cas dans lequel j'étais, et je les aide à atteindre le résultat. Donc, ça peut être aussi une façon de trouver votre clientèle idéale, c'est de dire, comme moi, je suis passé par là, je peux aider d'autres personnes qui sont bloquées ou là, j'étais bloqué pour les apporter. Et donc, voilà, ça peut être aussi une possibilité. Je prends un exemple, on pourrait être coach. Voilà, ici je vois Delphine en nutrition, par exemple. Mais c'est peut-être de dire qu'à l'époque, elle s'est rendue compte que faut pas inventer d'histoire. Donc, si c'est pas le cas, ne pas en parler, mais racontez votre histoire par rapport à ça. Peut-être qu'avant, elle mangeait peut-être mal, peut-être qu'il y avait une famille, donc on n'avait pas le temps de bien se faire à manger ou qu'on avait une méconnaissance. Et puis un jour, elle s'est dit non, ça va plus, je veux faire attention. Et là, elle a commencé à vraiment se former sur le sujet pour pouvoir avoir une bonne nutrition. Et maintenant, elle est en pleine santé, etc. Ben voilà. Là, ici, votre clientèle idéale, ce serait ces gens qui, aujourd'hui, sont dépassés parce qu'ils ont une famille, parce qu'ils ont du boulot, ils n'ont pas le temps de bien se faire à manger, ils ont aussi une méconnaissance de comment se faire à manger, etc. Et donc, ça peut vraiment devenir vos clients cibles. Donc, quels sont leurs objectifs, en fait? Hop, je vais même faire, hop, petite faute, pardon. Quels sont ces objectifs à ce client-là, à ces clients-là? Vers quoi est-ce qu'ils veulent aller? Parce qu'au final, la plupart des gens aujourd'hui, ils s'en foutent de comment vous faites les choses. Ce qu'ils veulent savoir, c'est à quoi vous allez arriver. Et donc, par rapport à la nutrition, le résultat, c'est pas de manger mieux, parce qu'en fait, les gens, ils s'en foutent de manger mieux. On se comprend. Ce que je veux dire, c'est que le fait de manger mieux va leur faire peut-être avoir une ligne, être en pleine santé. Le fait d'être en bonne santé va faire qu'ils vont avoir confiance en eux. Le fait d'avoir confiance en eux va faire qu'ils vont peut-être trouver l'amour, ce qu'ils n'arrivaient pas à trouver, qu'ils vont peut-être oser s'affirmer en entreprise, etc. Voilà. Ça, c'est tous des problèmes que vous devez essayer de cerner chez votre client. Qu'est-ce qui fait son gros problème? Et c'est d'ailleurs la troisième question. Quel est son plus grand problème? Qu'est-ce qui le bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y arrive pas? Je reprends l'exemple de la nutrition parce que c'est aussi en soi très simple. C'est que la règle, elle est facile. Pour perdre du poids, il faut consommer moins que ce qu'on dépense. C'est la règle. Mais pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Est-ce que c'est un problème d'organisation? Est-ce que c'est un problème de mentalité? Est-ce que c'est des mauvaises habitudes? Est-ce que c'est des croyances? Et c'est là où vous allez pouvoir intervenir. Et une fois que vous connaissez ce client parfaitement idéalement, arrive la deuxième chose, et ça aussi c'est une chose qui est totalement laissée de côté,
quelle est l'offre irrésistible à lui proposer? Qu'est-ce que vous allez pouvoir lui proposer qui va l'aider à atteindre ses objectifs en l'aidant à casser ses blocages? Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que bien souvent, un des problèmes qui fait que les gens n'arrivent pas à vendre, c'est parce qu'en fait, dans leur tête, ils ont 46 000 trucs. En fait, il y a cette volonté de dire on fait du personnalisé. Et moi, j'ai pas de mal avec du personnalisé, mais je pense que votre offre de base, elle doit être standard. Ça veut dire ça doit être autant, voilà ce qui est compris dedans. Et en fait, ce qui est personnalisé, c'est vous en coaching avec cette personne. Ce que vous allez dire à monsieur X ne va pas être le même qu'à monsieur Y parce qu'il a des problèmes différents, il a une façon d'aborder qui est différente. Donc aujourd'hui, moi, j'ai un mentorat de 3 mois qui est comme ça pour tous mes clients, mais je veux dire, je vais peut-être apporter plus à une personne, pas plus, mais je vais apporter une chose différente à une personne qu'à une autre, parce que peut-être qu'elle était bloquée à un niveau 1, que l'autre, elle est déjà au niveau 3, et donc là, c'est personnalisé. L'expérience est personnalisée, mais l'offre, elle doit être standardisée. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est peut-être le premier exercice vraiment à mettre en place si vous avez des problèmes à vendre, c'est essayer de réfléchir à une seule offre. Et une offre, ça comprend quoi? Ça comprend une commodité. Une commodité, c'est quoi? Je suis coach business. Ça veut dire que mon accompagnement, mes séances, ça, c'est une commodité. Pourquoi? Parce que tous mes concurrents, ils font ça aussi. C'est-à-dire que tous mes concurrents, ils proposent aussi des séances où ils vont aider le business de la personne à se développer. Ça, c'est ce qu'on appelle un service. Transformer ça en offre, c'est quoi? C'est rajouter dedans des choses qui vont avoir en fait comme impact que vous allez vous différencier des autres. Je prends l'exemple. Mon offre, voilà, je vous en parle, on est en toute transparence, mon offre, c'est 3 mois. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 3 mois? Il y a 12 séances de coaching. Ça, c'est ce que j'appelle la commodité. C'est-à-dire que ça, mon concurrent, il pourrait faire pareil et limite, on pourrait se comparer sur nos prix parce que lui, il serait moins cher, peut-être que le client irait chez lui parce que c'est la même chose. Sauf que moi, mon offre, qu'est-ce qu'il y a en plus? Il y a mon catalogue de formation en ligne que j'ai créé et que je laisse uniquement aux clients maintenant qui sont dans le mentorat. J'ai un groupe privé où on peut me poser des questions constamment et chaque client est invité une fois par an à mon mastermind dîner pour inviter, où il y aura tous mes clients, qui est aussi un lieu de networking. Et en fait, quand vous proposez une offre comme ça complète, qu'est-ce qui se passe? Le concurrent, il ne sait pas faire ça. Parce que l'offre que je propose mastermind, oui, il pourrait faire un resto aussi, mais il n'y aurait pas les mêmes personnes. Pareil pour mes formations, c'est les miennes, c'est moi qui apporte ça. Donc en fait, le fait d'avoir une offre aussi va faire en sorte que vous allez pouvoir vous différencier des autres. Vous différencier, donc essayez de rajouter dans vos offres quelque chose qui fait que c'est uniquement vous. Je voyais Thomas qui disait tout à l'heure qu'il est dans le fitness, etc. Ok, ta commodité, c'est que tu coaches les gens. Ils viennent pour toi, ils viennent une séance d'une demi-heure, 1 heure, ça va dépendre de comment tu proposes. Mais qu'est-ce que tu pourrais leur rajouter en plus pour qu'ils atteignent plus facilement leurs objectifs? Par exemple, on sait quand on a la séance de coaching avec toi, on est motivé. D'ailleurs, je vais prendre mon exemple par rapport à ça parce que je suis un très mauvais client pour ça. J'avais un coach où quand on se voyait, ok, j'étais motivé et tout. Sauf que lui me donnait des petites devoirs à faire pour la semaine suivante, mais il me les disait juste oralement et je ne le faisais pas. Boire beaucoup d'eau, essayer d'éviter les féculents le matin, peu importe. Ce que tu pourrais rajouter, Thomas, pour te différencier, c'est mettre par exemple une checklist. Donc, c'est un petit papier, un petit carnet, ce qu'on appelle un handbook aux États-Unis, où on va pouvoir écrire. Et donc, avec la checklist, c'est dire, OK, jour 1, checker si vous avez bu de l'eau. OK, check, etc. Et en fait, le fait d'avoir ce petit truc en plus, ça va changer en fait la vision des choses parce qu'on va avoir beaucoup plus facile. Là, on est guidé main dans la main. Et donc, c'est ça qui est important ici. J'ai vraiment pris le temps là-dessus parce que tout ce qu'on va voir ensuite, si vous n'avez pas cette base-là, c'est fini. Donc, qui est le client idéal? Donc, toutes les questions là, ici, n'hésitez pas à les noter et après le webinaire, d'y répondre tranquillement à votre aise. Donc, réfléchissez vraiment, qui est-il? Et 2, quelle est la meilleure offre possible que je peux lui proposer? Donc, quelle est ma commodité? Et là, c'est la même pour tout le monde, c'est du one-to-one, c'est du coaching one-to-one. Mais qu'est-ce que je peux rajouter à ça pour, 1, me différencier, 2, apporter ce que j'appelle de la valeur perçue supplémentaire et qui va l'aider à avoir beaucoup plus de résultats. Et ça, c'est vraiment très important. Et c'est là aussi où beaucoup partent dans tous les sens, ils essayent de vendre à tout le monde parce qu'ils pensent que leur service va à tout le monde. Mais vous allez voir que plus vous allez avoir ce client idéal dans votre tête, plus vous allez vous focaliser sur ces personnes-là, plus vite vous allez pouvoir être aligné avec eux, plus ils vont acheter votre produit, plus il va y avoir des résultats parce que comme c'est votre client, vous êtes vraiment concentré dessus, ça va marcher, et puis, etc., etc. Et vous allez grandir comme ça. Et ça, c'est vraiment un des gros problèmes que j'ai eu. Et n'hésitez pas à dire si c'est le même problème. Mais au début, moi, je voulais aider tout le monde. Quand on est coach, en fait, on a cette mission de vouloir aider. On est là parce qu'on veut le bien des autres, on veut pouvoir les aider. Donc, en fait, on veut aider tout le monde. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en voulant aider tout le monde, je ne les aidais pas vraiment. Et donc là, j'ai commencé à me focaliser vraiment sur aujourd'hui ce que j'ai appelé moi les experts. Donc, c'est des personnes qui ont des services à proposer
que ce soit des services en ligne, que ce soit du coaching, etc. Donc, coach, consultant, formateur, conférencier, etc. Parce que les autres entrepreneurs, je sais que je pourrais les aider, mais ça ne me parlait pas. Et surtout, depuis que je fais ça, les recommandations sont plus faciles. Et ça, c'est un point bonus que je vous donne là ici, c'est que la plus facile des ventes, c'est aussi quand c'est un prospect potentiel qui arrive parce qu'il a été recommandé par quelqu'un d'autre, qui a été un de vos clients et qui a dit « Wow, ça marche trop bien », ou même quand on voit les résultats. Moi, j'ai eu une cliente il n'y a pas longtemps, c'est parce qu'une de mes autres clientes lui en avait parlé, et quand elle m'a contacté, elle m'a dit « Écoute, je vois le sourire sur son visage, je vois son business qui a grandi, il faut qu'on travaille ensemble. » Et là, limite, il n'y a même plus à vendre parce que c'est le client qui arrive et qui dit « Dis-moi juste le prix, je suis prêt. » Et là, on sent encore mieux. Donc ça, c'est important. C'est vraiment la base de tout. C'est l'état d'esprit. Donc, comprendre que vous êtes un médecin, vous êtes là pour apporter les bonnes choses et avoir votre clientèle. Voilà, exact, Lucas. Il faut déjà que le coaché soit prêt à s'aider lui-même avant de pouvoir l'aider, je pense. Ça, c'est d'office. Pareil, c'est pour ça aussi que je suis contre les prix très bas. Pourquoi? Parce que les prix très bas, on va parler argent. On est là pour vendre, on va parler argent. L'argent, ce n'est pas juste enrichir le coach qui prend l'argent. L'argent, c'est aussi un investissement que le client est prêt à faire. Et donc, quand vous êtes sur des petits prix, vous êtes sur des petits services, OK, je vais donner mon exemple. Moi, le coach sportif, c'est un win-win. C'est-à-dire que je ne payais rien. Et en échange, on faisait comment dire, on faisait juste, je lui apportais des conseils réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que comme je ne payais rien, ça ne me coûtait rien. Et donc, que je fasse ou pas les exercices, je m'en foutais. Par contre, ici, début du confinement passé, je prends un coach. Même moi, j'ai un coach. Et ça, c'est une des règles aussi, c'est que si vous voulez coacher, à un moment donné, vous devez accepter vous-même de pouvoir payer quelqu'un qui va vous aider. Et personne ne peut dire, je suis au top de mon truc. Tout le monde a besoin d'un coach à un moment donné pour nous faire sortir la tête du guidon. Et ce gars-là, je l'ai payé très cher. Quand je dis très cher, c'était très cher pour moi à l'époque où je n'avais pas beaucoup les moyens. En plus, on arrivait en crise, mais je l'ai payé 3 000 €. Voilà, je n'ai pas de mal à le dire, 3 000 €. C'était 3 000 € qui coûtaient beaucoup puisqu'on ne savait pas vers quoi allait aller l'avenir. Je peux vous dire que les résultats n'ont jamais été aussi rapides. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir payé cher fait en sorte que j'étais aussi engagé. Et donc, effectivement, c'est important de ne pas forcer quelqu'un qui n'est pas prêt. Mais par contre, ce qui est votre devoir, et ça on va le voir dans les points suivants, c'est d'essayer d'aller lui faire se poser ses propres questions. C'est d'aller se rendre compte, parce qu'en fait, personne n'a jamais besoin de tout ça. Mais dès que vous commencez à gratter un peu avec cette personne, vous vous rendez compte que ça marche. Alors, tu penses qu'il faut cibler uniquement les personnes types. Qu'est-ce que tu veux dire par les personnes types? Moi, je pense qu'effectivement, tu dois, si tu veux devenir, entre guillemets, ce que j'appelle un expert, et là, on peut reprendre en fait le parallèle des médecins, tu as le généraliste et tu as le spécialiste. Un spécialiste gagnera toujours plus qu'un généraliste. Pourquoi? Parce qu'il s'est spécialisé tellement dans quelque chose qu'il va être devenu meilleur dans ce qu'il faisait et donc que ça coûte plus cher. Le généraliste, il fait tout et donc voilà, c'est une consultation, etc. Donc moi, par rapport à ta question, je pense que tu dois aller trouver une clientèle cible, une clientèle type. Ça veut dire, alors encore une fois, soit par rapport à ton passé, est-ce que c'est les sportifs de haut niveau? Est-ce que c'est les gens qui se sont blessés, qui sont en revalidation? Ou est-ce que c'est des blessés? Alors j'en sais rien, on pourrait même dire des blessés de guerre que tu aides avec la revalidation aussi, ou est-ce que c'est des sportifs de haut niveau que tu veux pousser à l'excellence? Essaye de définir ça, parce qu'en fait, si vous commencez à cibler tout le monde, quand il va y avoir des recommandations, on va être perdu. C'est-à-dire que si imaginons tu ne cibles que les personnes sportives de haut niveau. Donc on va dire, je sais que tu viens de France, voilà, on va dire la Ligue 1. Là, tu choisis que des footballeurs de Ligue 1. Ils vont se recommander, ils vont parler de toi entre les autres. Et donc, plus tu vas être flexible, plus ils vont pouvoir t'aider, ils vont pouvoir dire aux autres, tiens, tu devrais le contacter lui aussi. Alors, effectivement, ta question, c'est est-ce que tu ne dois pas aider toutes les personnes? Dans un premier temps, non. Dans un premier temps, ici, là, votre but, c'est quoi? C'est de vendre vos offres, ce que j'appelle haut de gamme. J'aime pas le terme, mais c'est vos offres qui vont vous faire vivre, qui vont vous faire que vous êtes bien. Par contre, effectivement, c'est difficile de refuser du monde, mais tu vas voir que c'est peut-être parce que ton offre, au début, n'est pas assez grande. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui, comme moi personnellement, j'ai besoin de 10 clients par trimestre pour être tranquille, pour gagner 10 000 € par mois. 10 clients par trimestre. Et puis, il y a ceux qui en ont besoin de 100 par mois pour se sortir un minimum de quelque chose. Quelle est la différence entre les deux personnes? C'est juste que l'offre est différente et que l'offre fait que quand tu le vends une fois à une personne, ça couvre peut-être 10 personnes à côté parce que l'offre était assez conséquente. Attention que offre haut de gamme, souvent c'est vu comme de luxe et donc on demande beaucoup, on est des escrocs, c'est pas ça. C'est juste que vous allez rajouter de la valeur dedans qui fait qu'au lieu de prendre une séance à la fois, c'est ce qui arrive souvent, dites-moi si je me trompe, mais souvent les clients, c'est une séance. Et puis à la fin de la séance, limite, il faut les reconvaincre de revenir à la suivante. Et ça devient frustrant parce qu'on ne veut pas revendre.
Et donc, l'idée, c'est qu'au lieu de lui proposer une séance à la fois, c'est lui proposer un programme. Et ce programme, c'est, écoute, moi, les résultats, je te dis, en dessous de 3 mois, on ne peut pas y arriver. Donc, mon programme, c'est 3 mois. Là, aujourd'hui, si j'ai quelqu'un qui me demande une seule séance, je peux vous dire que je lui tape un prix exprès très haut pour être sûr, limite, qu'il ne l'accepte pas. Et s'il l'accepte, tant mieux parce que j'aurais gagné. Mais mon but, c'est de faire comprendre aux gens que ça doit être sur du long terme. Donc, je comprends pour toi que c'est difficile au début de refuser du monde, mais réfléchis à ton client idéal, réfléchis à ton offre et essaye de dire, OK, je dois en avoir moins parce que c'est ça qui est compliqué, mais comment faire pour qu'ils prennent mon offre la plus haute? Alors, pour répondre à ta question, comment ne pas refuser les autres? Moi, ce que je vous conseille, par contre, c'est moins ça coûte cher, plus il doit y avoir du monde dans cette offre. Je prends un exemple où moins vous devez être engagé dedans. Bon, là, je pars un peu sur cette offre-là, mais après, on passera à la suite. Mais je prends un exemple. Donc, Thomas, si je suis ton client et qu'on fait du one-to-one une fois par semaine, etc., là, je suis le client où en fait, c'est toi je ne dépends que de toi. C'est-à-dire que c'est ton temps qui est en jeu, c'est ton temps, c'est ton énergie, etc. Donc là, pour moi, c'est ce qui doit être le plus cher. Le one-to-one, c'est le plus cher. Comment pouvoir aider les autres personnes sans pour autant que ça prenne de l'énergie, parce que c'est ça aussi. Nous connaissons tous, on donne autant à quelqu'un qui ne paye 5 € à notre produit que quelqu'un qui paye 2000. On a beau dire ce qu'on veut, on donnera quand même tout. Mais l'idée, ce serait que pour ces personnes qui n'ont pas les 2000 € entre guillemets à mettre pour toi, ce serait de leur proposer quelque chose qui ne te fatigue plus. Il y a aujourd'hui des programmes vidéo qui peuvent acheter peut-être à 97 € et avoir chaque semaine un appel avec toi où tu peux les motiver, etc. Et là, tu vas pouvoir aider de plus en plus de personnes. Mais commence d'abord par une offre irrésistible qui va faire en sorte que tu vas pouvoir vivre de manière tranquille, c'est-à-dire avoir des clients. Alors au début, ça va être dur, mais tu vas voir, plus tu vas les cibler, plus tu vas les trouver, plus ça va être facile à aller et augmenter. Donc ça, c'était pour la partie 1. J'ai un peu débordé là-dessus. Désolé, mais c'était vraiment très important que vous ayez cette base parce que sinon, tout le reste, ça ne fonctionnera pas. Deuxième point, qu'est-ce que c'est? Ce sont les 4 étapes pour avoir des clients impliqués. Là, c'est un processus de vente, en fait, qu'on va voir. C'est vraiment 4 étapes pour avoir des clients qui sont impliqués, qui donnent envie de travailler, qui ont envie de travailler avec vous, etc. La première étape, ça va être de contacter des gens. Et la question que vous devez vous poser aussi, c'est à qui est-ce que j'ai vraiment envie de parler? Et donc, c'est important d'avoir une idée de votre client idéal parce que vous allez réfléchir après à qui contacter. Est-ce que c'est des anciens collègues? Est-ce que c'est des anciens potes? Est-ce que c'est dans notre réseau? Parce que bien souvent, les gens, ils pensent qu'il faut toujours aller trouver chez des gens qu'on ne connaît pas. Mais vous allez voir que dans le networking aujourd'hui, moi, ce que j'aime bien, c'est en fait de connaître mieux les gens que je connais déjà. Et donc, allez déjà voir, en ayant défini votre client idéal, tiens, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre cercle qui pourrait correspondre à ça? Allez lui parler. Et limite, si vous ne vous sentez pas trop d'aller juste lui parler pour ça, parce que vous n'avez pas gardé contact avec lui, essayez de trouver une petite technique pour salut, comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens? Et en fait, il va vous demander aussi ce que vous faites et vous allez pouvoir lui dire moi, j'aide maintenant les sportifs de haut niveau à retrouver la forme physique ou les anciens sportifs comme Lucas qui était sportif de haut niveau mais qui ont arrêté et qui maintenant n'ont plus la santé, je les aide à redevenir en pleine forme, etc. Et là, il va dire ah ben oui, je connais peut-être quelqu'un. Et d'ailleurs, vous pouvez même poser la question d'ailleurs, est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait besoin de ce genre de choses? Et là, vous allez contacter la personne. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est reprendre contact. Donc moi, ce que je vous invite vraiment à faire, aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère du téléphone, alors malheureusement à l'ère du Covid, donc là, c'est moins facile, mais essayez de reprendre des contacts avec des gens que vous n'avez peut-être plus vus depuis quelques temps, simplement, alors, sans vous dire c'est pour faire du business, mais relancez-leur un vrai petit message. Parce que ce qui va être important dans ces 4 points-là, c'est que vous devez être authentique. C'est-à-dire que vous devez le faire parce que vous adorez vraiment. Quand vous posez une question à quelqu'un, vous voulez vraiment savoir la réponse. Si vous n'aimez pas ça, ça va être compliqué d'être coach parce que le but, c'est vraiment d'aider l'humain, d'aider les autres personnes. Donc, première chose, à qui est-ce que j'ai envie de parler? La deuxième chose, c'est on va l'inviter. L'inviter, c'est quoi? C'est lui dire, écoute, j'ai entendu ce que tu me racontes. Ça te dirait qu'on se fasse un appel, ça dirait qu'on en parle. Là, c'est pour en fait arriver à la partie 3 qui est en fait un échantillon. Mais ça, j'y reviendrai juste après. Donc, la question que je vais vous dire ici, inviter les personnes, c'est dans la discussion, si vous vous rendez compte qu'il a des problèmes, qu'il a des choses, c'est dire, est-ce que ça te dirait qu'on travaille là-dessus? Est-ce que ça te dirait qu'on se fasse un appel pour qu'on en discute un peu? Ou alors, est-ce que tu as une personne que tu connais qui correspondrait à ce type de personne, à ce type de client que j'ai, que je pourrais aider? Et vont dire oui. Et ben là, alors allez-y. Ok, disons-moi. Alors, il y a le piège où les gens vont dire ok, c'est quoi son numéro de téléphone? Donne-le-moi. Non. Continue en disant tiens, qu'est-ce qui te fait penser que cette personne serait intéressée par ce que je propose, etc. Faites-le parler autour de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus vous allez dans les questions, plus en fait, il va y avoir un audit. On va voir que vous vous intéressez à la personne.
Vous allez vraiment en profondeur pour savoir vraiment quel est son besoin et vous allez pouvoir avoir la solution derrière. Donc, contacter, inviter, c'est un peu la même chose. C'est d'abord réfléchir vers qui vous voulez aller. Voilà, par exemple, au début du Covid, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai annoncé aux gens, voilà, je vous propose une séance offerte. Et ben, le but, c'était quoi? C'était de leur poser 3 questions. C'est qui êtes-vous aujourd'hui? Vers quoi voulez-vous aller? Et qu'est-ce qui vous bloque? Et en fait, rien qu'en posant déjà ces 3 questions, je les ai aidés à réfléchir sur leur business. Et on a eu vraiment un moment, un échange ensemble où j'ai pu vraiment leur apporter de la valeur, j'ai pu écouter leurs problèmes, etc. Et c'est là où j'en arrive au point 3, créer, servez cette personne jusqu'à ce qu'elle n'oublie jamais cette conversation. Alors, il y a 2 types de coachs ici. Il y a les coachs qui sont dans le partage. Il y a ceux qui sont comme dans le comment dire, coach sportif. Donnez-leur, je vais le noter d'ailleurs ici, un échantillon. Pourquoi? Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour être connu sur le web et pour avoir des clients, on doit passer par 3 étapes. La première, c'est d'être connu, de se faire connaître. La deuxième, c'est d'être aimé. La troisième, c'est d'avoir la confiance. Et c'est là où c'est important, c'est qu'aujourd'hui, vous allez proposer un prix qui est certain, un prix qui est élevé. Ça ne veut pas dire que vous exagérez, mais ça veut dire que ce n'est plus le 50 € de l'heure. Il faut arrêter avec le 50 € de l'heure. Si vous êtes ici des indépendants, vous n'allez jamais vivre avec 50 € de l'heure par mois. Parce que si vous voulez arriver à un prix qui est décent comme indépendant à temps plein, c'est entre 5 et 10 000 que vous devez facturer. En dessous, ce n'est pas possible. Alors, à 50 € de l'heure, on peut en faire des séances avant d'arriver à ça. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir dans cette offre quelque chose qui est plus grand, qui est peut-être à 500, 600, 1000, 2000, peu importe. Mais par contre, aujourd'hui, vous vous rendez compte que les gens ne vont pas sauter comme ça sur vous en disant « je vais payer ton offre ». Alors, s'ils le font, tant mieux, si vous avez une super réputation et qu'ils sont prêts à travailler avec vous. Mais soyons honnêtes, même vous n'allez jamais comme ça dire « tiens, prends l'argent, c'est cadeau, je sais que tu vas m'aider ». Et donc, l'idée, voilà, leur offrir des séances gratuites, c'est de ne pas rentrer dans nos frais. C'est là, en fait, la chose, c'est de te dire, ces derniers temps, combien de temps as-tu passé à poser des questions aux gens, savoir un peu quels étaient leurs problèmes, qu'est-ce qui les empêchait d'y arriver, etc. Là, quand je dis créer l'échantillon, ça ne veut pas dire donner une formation gratuite. Ça ne veut pas dire que c'est le présentiel, etc. Ça peut être peut-être toi qui donnes un PDF avec des exercices à faire à la maison le matin pour se réveiller. C'est un truc qui t'a pris peut-être 1 heure à faire une fois, mais tu peux déjà le partager aux gens. C'est déjà donner un échantillon. Tu peux les avoir par téléphone et savoir, OK, quel est ton problème? Allez, on va prendre mon exemple. Lucas, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas en forme? Écoute, je ne sais pas, je vais de temps en temps au tennis, je cours, etc. OK, si je m'arrête à ça, tu vas te dire, ouais, il fait du sport, c'est bizarre. Mais en fait, en allant plus loin, tu vas dire, ouais, mais Lucas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu manges le soir? Comment ça se passe? Et en fait, c'est vraiment dans cette premier échange que tu vas avoir. Alors là, c'est téléphone, ça ne veut pas dire que tu dois te mettre en tenue ou quoi. Sinon, il y a une autre solution dont je vais parler juste après. Mais tu vas déjà lui apporter quelque chose. On va avoir confiance. Pourquoi? Parce que, il va t'entendre. Voilà, c'est ça, il faut montrer de l'empathie, mais il faut surtout montrer que tu comprends cette personne. Cette personne, ça va plus loin. C'est son objectif, tu vois. Moi, ici, imaginons Lucas reprendre le corps que j'avais avant. Qu'est-ce que ça compte pour moi? Qu'est-ce que ça m'amène? Qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui avec ce surpoids? Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que je n'ose plus je sais pas moi, j'ai peur pour plus tard, peut-être de me dire avec mes enfants que j'aurais du mal à les porter parce que je suis en surpoids. Que sais-je? Et c'est vraiment aller effectivement, comme tu dis, dans l'empathie, pour aller vraiment chercher la raison, mais au fond de leur cœur, qu'est-ce qui fait vraiment que ça leur pose problème? Et là, tu vas pouvoir proposer ton offre. Un échantillon, ça peut être quoi aussi? Ça peut être comme aujourd'hui. Vous voyez que là, je vous donne un échantillon, c'est-à-dire que pendant 1 heure, vous avez l'occasion de voir si, 1, je sais ce que je dis, 2, si le feeling peut passer, s'il y en a qui vont dire ouais, mais non, il parle trop vite, nanana, ça va pas. Puis il y en a d'autres qui vont dire non, j'adore sa façon d'être, etc. Et troisième, vous allez montrer ce que j'appelle l'autorité, c'est-à-dire que les gens vont voir que vous pouvez les aider. Et donc ça, c'est ce que j'appelle un échantillon. Alors pour les autres coachs qui ne sont pas dans quelque chose de physique comme Thomas, il y a ce fameux appel. Alors il y en a qui en ont abusé, qui appellent ça l'appel stratégique, etc., où ils ont un script tout fait pour essayer de vendre leur service à la fin. Moi, il y a un mot que je vous dis, c'est de l'authenticité. Donc c'est-à-dire que prenez le temps, moi je le fais, et encore une fois, vous pouvez définir vous-même. Là ce matin, j'ai eu un appel d'1 heure d'une séance comme ceci. Je marchais dans la rue pour un peu faire de l'exercice en même temps, mais j'ai pu aider cette personne. Peut-être que ça va déboucher sur du coaching ou pas, mais au moins j'ai vraiment fait. On a été loin, la personne, elle sait que, en tout cas, je donne tout ce que je peux pour l'aider à ce moment-là. Donc créer, c'est vraiment créer un échantillon, créer quelque chose qui va être inoubliable. Thomas, ça peut être par exemple, tu peux proposer un échantillon d'un cours collectif, par exemple, où au lieu de faire payer cher une seule personne,
ben, il y a plus de personnes, mais qui payent un peu moins cher. Ça, c'était l'autre technique aussi par rapport à tes services. C'est soit tu as un client qui coûte, mais qui te rapporte beaucoup, soit tu as plusieurs petits clients, mais que tu rassembles autour d'un coaching collectif. Ça marche aussi. Je prends un exemple. Nous, à l'époque, on donnait des formations réseaux sociaux. C'est là où j'ai d'ailleurs découvert ce concept. C'est que j'avais une offre pour un client, c'était 1 000 € par mois pour gérer ses réseaux sociaux pendant un mois. La deuxième chose, c'était, on a fait une formation de 3 heures où j'ai dû trouver 6 clients, donc qui étaient 6 fois plus, mais qui ont payé 6 fois moins. Et en 3 heures, j'avais 900 €. Donc, ce que je gagnais en 3 heures, ce que normalement je gagnais en un mois avec l'autre client. Donc, ça peut faire partie de ça aussi, Thomas. Effectivement, réfléchis bien. Et tant mieux, ça fait partie de ton offre, donc c'est une bonne chose. Mais dis-toi, voyez vraiment tous par rapport à votre offre, à vos prix. Plus c'est personnalisé en one-to-one, plus ça doit avoir un prix. Parce que c'est votre énergie, c'est votre conseil, c'est vous qui êtes vraiment appliqué. Et plus vous descendez dans les prix, plus vous devez vous détacher de ça. Je prends un exemple. Ceux qui n'ont pas le moyen ou qui n'ont pas l'envie aujourd'hui de prendre mon mentorat, je suis en train de travailler sur un programme audio de 30 jours où là, je vais… La différence, c'est quoi entre les deux? C'est que j'apporte du même contenu, sauf que dans l'audio, tu ne peux pas m'arrêter à un moment donné et dire « Tiens, Lucas, est-ce que j'ai une question ?» Non, c'est de l'audio, c'est enregistré, donc j'enregistre la même chose pour tout le monde. Par contre, le fait que ce soit plus cher en coaching, c'est parce qu'il peut me poser des questions, il peut interagir avec moi. Donc, voyez vraiment les choses comme ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc, programme audio, par exemple, Thomas, tu pourrais même… ça pourrait faire partie d'un service aussi, c'est de dire que tu as créé toi-même une liste Spotify, mais avec que des musiques qui donnent envie, quoi. Et chaque semaine, tu rajoutes des chansons dedans et tout. Et le client qui a accès à ça, il a accès aussi à cette playlist qui est secrète ou que sais-je. Et ça peut aussi le motiver. Donc, réfléchissez vraiment à tout ça. Et la dernière chose, c'est faites une offre. De quoi le client a-t-il besoin pour atteindre ses objectifs? Là, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure sur l'offre irrésistible. C'est à ce moment-là, vous devez être clair avec ça. Alors, c'est-à-dire que pour moi, vous devez avoir peut-être 2 offres maximum différentes, mais dès que vous allez avoir le coup de téléphone avec la personne ou le premier contact, vous allez d'abord lui poser plein de questions. Pourquoi? Parce que le fait de poser plein de questions, c'est comme un médecin. Si vous arrivez chez le médecin et vous dites « Docteur, j'ai mal », il ne va pas vous dire « Ok, je te fais une opération du bras ». Non, docteur, ce qu'il m'a demandé, c'est au genou que j'ai mal. Ici, c'est pareil. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'en empêche? Et en fait, vous allez pouvoir comme ça le mettre dans… Soit vous sentez que c'est un client qui a besoin qu'on soit derrière lui non-stop. Genre, moi, je sais que c'est ce que j'ai besoin. J'ai besoin de payer quelqu'un 10 000 € par an pour qu'il soit derrière moi, qu'il me crie dessus, qu'il me dise « Lucas, vas-y, pompe, etc. » Parce que je sais que si je prends le petit produit, je n'y arriverai pas. Par contre, il y en a d'autres qui ont besoin de ça parce qu'ils n'osent pas encore aller et ça leur suffit très bien. Mais le fait de poser des questions, de faire un audit de cette personne, vous allez savoir derrière quel est le bon produit pour lui. Et donc, comme ça, en fait, là où vous allez vous sentir à l'aise, c'est que vous n'allez plus proposer 10 trucs différents. Oui, écoute, moi, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Parce que quand vous donnez trop de trucs, qu'est-ce qui va se passer? Le client, il va dire quoi? Ok, tu pourrais me faire un mail pour récapituler. Sauf qu'aujourd'hui, quand je les appelle et qu'on me dit, Lucas, c'est quoi ton service? Je l'explique. Ok, merci. Je pense que ça peut m'aider. Combien est-ce que ça coûte? Je donne le prix directement. C'est-à-dire que j'ai un prix qui est fixe, qui est stable. Et ça, c'est une chose aussi, un exercice que vous allez pouvoir faire. Essayez de dire à voix haute votre prix. Parce que bien souvent, les gens, ils ont peur de donner leur prix. Donc, entraînez-vous. Moi, aujourd'hui, voilà, j'ai pas de mal à dire. Mon prix, c'est autant. Tac. Et je le dis au téléphone. Petite astuce. Ça, c'est entre nous. Je vais le mettre ici. Astuce. Quand on vous demande votre prix, vous dites votre prix, laissez un blanc. Donc, commencez par d'abord dire, ok, comment est-ce que tu peux m'aider? Voilà, moi, je propose ça, ça, ça et ça. Ok, ouais, ok, c'est intéressant. Mais voilà, ça coûte combien? C'est toujours la question qui va à un moment donné arriver. Et là, vous donnez votre prix et vous laissez un silence. Pourquoi? Ça, c'est vraiment une astuce qui est très importante et qui a changé mes conversions après. C'est qu'en fait, quand vous donnez votre prix, directement, vous essayez de vous justifier. Mais vous vous justifiez par quoi? Par rapport à vos propres craintes. C'est-à-dire que dans votre tête, vous dites c'est trop cher. Et lui va penser que c'est trop cher. Tandis que quand vous laissez un petit moment de blanc, ça laisse déjà la personne assimiler l'information. Et puis, elle va vous poser des questions peut-être. Soit elle va dire, OK, c'est bon, je continue, tant mieux. Soit elle va peut-être dire, oui, mais j'ai une question. Et là, bien souvent, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est parce que le prix est trop cher et donc elle va se plaindre. Et donc, on essaie de justifier en disant, oui, tu auras ça et ça et ça. Et limite, on rajoute vite un petit truc pour justifier. Alors qu'en fait, ça se trouve, la personne, elle va vous dire simplement, oui, mais en fait, moi, ça m'arrange juste pas le lundi, je préfère le vendredi. Et en fait, en laissant la personne réagir, elle va arriver avec ses objections.
Et là, vous allez pouvoir répondre à ces objections. Elle va peut-être dire, OK, le prix, ça me parle tout à fait. Je trouve que c'est vraiment honnête par rapport à ce que vous proposez. Mais par contre, peut-être qu'une fois par semaine, c'est trop. Est-ce qu'on pourrait peut-être adapter ça? Et ça, c'est libre à vous de pouvoir adapter après, d'être flexible sur l'offre. Mais de base, vous avez une offre qui est concrète à tel type de client et vous n'avez qu'à le dire. Et aujourd'hui, honnêtement, il n'y a plus de mal à le prendre, à dire ce prix. Si c'est encore le cas pour vous, vous avez peur peut-être du non, le point 3, c'est un jeu que je vous donne parce qu'en fait, moi, il y a un point qui est important dans la business mixology et dans l'entrepreneur optimiste, c'est de voir le business comme un jeu. Et dès que vous voyez ça comme un jeu, ça devient fun. Tout devient fun, même les échecs deviennent fun. Je prends souvent l'exemple de la PlayStation. Il y a eu le confinement, j'ai rejoué un peu à un vieux jeu que je jouais quand j'étais petit qui s'appelle Crash Bandicoot. Et Crash Bandicoot, l'autre fois, j'ai passé 20 minutes sur le même niveau à tomber chaque fois au même endroit. Ben, dans le business, se prendre 20 fois un non, etc., qu'est-ce qu'on fait? On abandonne. Tandis que dans le jeu, qu'est-ce qu'on fait? On joue, on veut y arriver. Vous voyez le business comme un jeu. D'ailleurs, j'ai un jeu pour vous. C'est un jeu pour ne plus avoir peur du rejet. Donc, c'est souvent l'excuse de « ouais, mais tout le monde me dit non, etc. » Alors, souvent, on ne le fait plus. Qu'est-ce que vous allez faire pour les prochaines semaines? Et encore une fois, je ne vais pas venir vous surveiller. Donc, si vous voulez le faire, tant mieux. Si vous ne voulez pas, tant pis. Votre mission, c'est que chaque semaine, vous allez noter le nombre de noms que vous avez reçus de vos clients idéaux. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, c'est d'avoir le plus de noms possible. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez, entre guillemets, pourrir votre vente, mais dans le sens, voyez ça comme quelque chose de chouette parce que chaque nom, c'est quelque chose qui va aussi vous aider à savoir pourquoi il a dit non. Vous allez vous faire réfléchir en disant, mais c'est vrai, peut-être que j'apporte pas le bon angle dans ma façon de discuter avec lui ou je ne suis pas allé assez profondément. Et donc, en fait, recevoir de noms, ça va devenir fun. Chaque semaine, faites un petit compte du nombre de noms que vous avez eus. Et une fois que vous êtes à l'aise avec les noms, vous allez voir que vous n'aurez plus de mal à proposer à beaucoup de personnes vos offres. Donc ça, c'est le jeu du non. Voilà, vous le faites ou vous ne le faites pas. Ça, c'est pour vous. Je ne vais pas vous forcer à ça. Est-ce que ça va pour le moment? Est-ce que vous êtes toujours parmi nous, j'allais dire, mais est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Je vois ici, on a encore 15 bonnes minutes. Il y a encore quelques points à voir ensemble. Est-ce que d'ici là, il y a déjà des questions que vous avez ou des remarques que vous voulez partager ou des partages d'expérience? N'hésitez pas. C'est le moment. Là, vous voyez, comme je dis, l'échantillon fait que je peux vous apporter de la valeur. C'est ça qui est intéressant, c'est que je peux apporter de la valeur. Retenez tout le temps que le plus intéressant, chaque fois que ce que vous devez avoir en tête, c'est comment est-ce que je peux donner plus à l'autre. Alors, je sais qu'il y a des fois, on se dit, j'ai tellement donné et ça n'a jamais eu de retour. Moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle le karma, l'univers, le destin, vous appelez ça comme vous voulez. Mais je crois qu'à force de donner, il y a un moment donné où ça revient. Je suis persuadé que les personnes avec qui je fais cet appel depuis 1 an, qui derrière n'ont même limite jamais répondu à mes messages après, ou simplement où je faisais un suivi, savoir comment allez-vous depuis la dernière appel, je sais qu'un jour, je vais être récompensé pour ça. Je sais qu'un jour, ils vont venir m'appeler en disant « Lucas, c'est vrai, je me rappelle, on s'était vu tout au début. » Ben, excuse-moi, il fallait prendre la décision au début. Maintenant, c'est 4 fois le prix parce que j'ai augmenté, je me suis amélioré, etc. Mais je sais qu'ils reviendront à un moment donné et qu'ils paieront ce prix-là. Donc, n'ayez pas peur de donner plus que ce que vous espérez recevoir. Une chose qui est aussi très importante, et j'ai eu l'appel tout à l'heure, donc c'est pour ça que je me permets de vous en parler, faites bien la différence entre de l'information et de la transformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez donner de l'information gratuitement tant que vous voulez, personne n'en fera rien. Parce que, un, comme c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Et deux, les gens, allez, je prends un exemple tout con. J'ai eu à l'époque, j'avais un diététicien qui m'avait fait tout un régime. Il n'y a rien à faire. Il m'a fait ce truc-là, mais j'ai rien fait. Parce que moi, ce qu'il me faut, c'est quelqu'un qui soit derrière moi. C'est ça la vraie transformation. C'est ça qu'un coach aujourd'hui doit faire, c'est transformer la vie de son client. Et c'est en faisant vraiment ce suivi que vous allez y arriver. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Donc, n'ayez pas peur que ce soit au téléphone, que ce soit… Regardez la masterclass, je vous donne vraiment tout mon meilleur contenu. C'est-à-dire que là, limite, je pourrais même vendre après le replay à un prix de 100 ou 200 euros parce qu'il y a vraiment de la valeur. Je ne fais pas ça pour après essayer de vous entourlouper, etc. Je donne vraiment. Mais par contre, derrière, vous allez vous retrouver avec plein de choses à faire. Vous allez vous dire, merde, quoi, j'ai peut-être besoin de structure. Et là, à ce moment-là, c'est ça, moi, que je peux apporter aussi derrière. Vous voyez, c'est ça que vous pouvez apporter à votre client. Parce que l'information, aujourd'hui, vous tapez n'importe quoi sur Google, sur YouTube, vous la trouvez. Thomas, c'est comment faire des pompages corrects. Je peux trouver sur une vidéo YouTube. Alors, il y en a peut-être 5 qui vont faire 5 façons différentes. Donc, toi, il y a peut-être ta méthode qui sera mieux que les autres. Pareil pour Fanny, pour Victoria, etc. Des coachs de prise de parole en public, il y en a plein. Mais ce qui va vous différencier, c'est votre méthode pour y arriver. C'est votre sensibilité, c'est votre expérience, c'est ce que vous rajoutez dedans. Et c'est ça qui est important. Donc, l'information, n'ayez pas peur d'en donner plus. D'ailleurs, allez voir ma chaîne YouTube. J'ai fait un challenge de 30 vidéos où chaque jour, je partageais une astuce importante. Et honnêtement,
sans vantardise aucune, je pense qu'elles peuvent vous aider. Mais le problème, c'est que voilà, on se retrouve avec toute cette information. Et le problème, c'est quoi? C'est que vos clients, ils veulent aller du point A au point C, mais ils ne savent pas comment passer par B. Et donc, ils ne savent pas mettre toutes les étapes entre les deux. C'est là où vous allez être intéressant. Je prends l'exemple, encore une fois, je veux perdre 20 kilos. Premier rendez-vous, Thomas ne va pas me dire, oui, OK, pour les perdre, voilà ce que tu dois faire. Manger mieux, boire plus d'eau, faire de l'exercice. Voilà, il me laisse avec ça, punte. Ben non. Ce qu'il faut, c'est qu'on se revoie, qu'il m'explique, oui, boire de l'eau. Comment faire en sorte de bien boire de l'eau chaque jour? Est-ce que c'est se prendre une gourde? Est-ce que c'est avoir une application? Maintenant, il y a une application qui sonne quand vous devez boire de l'eau. Ou il y a même des gourdes maintenant intelligentes qui s'allument dès que vous devez boire de l'eau. Soit, il existe plein de trucs. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cet accompagnement qui va avoir de la valeur. Parce que le reste, tout le monde peut en faire. Et c'est là aussi où on peut en parler aussi de ce problème-là avant de rentrer dans les limitations croyantes. C'est ceux qui sont frustrés parce qu'il y a des nouveaux arrivants sur le marché. Et des gens qui se disent, ah, ce mec-là, il était photographe et maintenant il est coach en nutrition, mais what the fuck, quoi, quel est le rapport? Et c'est là aussi le problème, c'est que cette personne qui arrive et qui fait ça, elle n'a pas l'expertise et donc elle va brader ses prix. Et donc les clients qui sont prêts à aller chez elle parce que c'est moins cher, ce n'est pas vos clients préférés parce qu'on sait de toute façon que ce client-là, après une séance, il n'aura pas assez. Il devra en reprendre une deuxième, une troisième. Autant directement aller trouver vos bons clients qui vont vous prendre le pack, le programme pour y arriver. Donc ça, c'est vraiment aussi important. Alors, on a ici un petit point 4 que je voulais vous partager, c'est avec toutes les excuses que vous allez trouver. Toutes les excuses que vous allez trouver pour ne pas vendre vos offres et vos services. Et on va essayer d'aller les casser, tac, 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 une par une. J'en ai mis quelques-unes. La toute première, c'est la classique. Ils n'ont pas les moyens. C'est la crise. Ils n'ont pas l'argent pour ça. C'est faux. C'est faux. Ne jamais juger quelqu'un. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il fait avec son argent. Moi, vous savez, il y a des gens qui me disent, je n'ai pas les moyens de prendre un coaching, mais je les vois partir un mois en vacances. Ou il y en a qui n'ont pas l'air d'avoir une vie où ils ont l'air de vivre comme des riches, mais ils ont mis de l'argent de côté. On ne sait pas juger ça. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas eu cette discussion, tant que vous n'avez pas proposé votre prix à la fin, vous ne savez pas si cette personne a les moyens ou pas. Donc, ils n'ont pas les moyens. Faux. Alors oui, effectivement, si vous allez chercher, non, en fait non. N'importe qui peut se dire, s'il en a besoin, si c'est vraiment un besoin pour lui, il aura les moyens pour vous. Donc, ayez confiance déjà en vous-même. Ça, c'est un point que je n'ai pas mis, mais comment voulez-vous, si vous n'avez pas confiance en vous-même, que d'autres personnes aient confiance en vous? Donc, essayez de vous mettre dans un état d'esprit où vous savez ce que vous faites, vous savez que ça vaut ce que ça vaut, et d'ailleurs, c'est le point 2, c'est « moi, je ne vaux pas autant ». Mais en fait, il n'y a pas de valeur. Ce que vous allez apporter, ce qui a de la valeur, c'est l'échange que vous allez avoir, c'est ce que vous allez apporter au client. On ne parle pas de vous, en fait. Quand le client il paye 3 000 €, c'est pendant 3 000 €, je paye Lucas 3 000 €. Ce n'est pas ma valeur, 3 000 €. C'est c'est l'accompagnement que je lui apporte qui vaut ça. C'est les conseils, c'est les idées, c'est la transformation que je lui apporte qui vaut ça. Donc, n'ayez pas peur, je ne vaux pas autant, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous que vous devez mettre, donc enlevez-vous de ça. Je ne sais pas comment fixer le montant de mes honoraires. Ça, c'est souvent une question que j'ai, c'est « mais Lucas, mais quel prix mettre à notre offre ?» Revoyez comme un jeu, testez un prix. Alors déjà, commençons de manière classique. D'abord, le classique, mais moi je n'aime pas travailler comme ça, mais peut-être que ça va vous servir. Comptez déjà en termes d'heures, le nombre d'heures que ça vous prend, le nombre de temps que vous êtes dedans. Et mettez votre tarif horaire. Alors déjà, comme je le dis, 50 €, non merci. 50 €, ça ne sert à rien, c'est de la rigolade. Déjà, 50 €, c'est-à-dire 25 € dans vos poches par heure. Je veux dire que pour avoir de l'argent en fin du mois, il faudra beaucoup. Donc, minimum, vous devez être à quelque chose entre 70 et 100 € de l'heure si vous devez compter comme ça. Et puis, comptez le nombre de temps que ça va vous engager dans cet accompagnement. Et là, vous mettez un prix. Donc, moi, ici, ce que je conseille dans mes clients en mentorat, c'est un exercice que je leur dis, c'est OK. Alors, fitness, ça peut marcher aussi. Moi, je leur dis, c'est pour commencer, le premier prix que tu vas proposer, c'est 1 500 € pendant 3 mois, donc 500 € par mois, pour une séance par semaine. Et donc, si on fait le calcul, parce que je suis très nul en calcul et je m'en excuse, mais 500 divisé en 4, ça fait 125 € de l'heure. Voilà, ce qui est pas mal. Mais vous commencez comme ça. Parce qu'en dessous, allez, on peut descendre, si vous voulez, descendez à 900 ou 1200 si vous voulez, par rapport à ce que vous aussi vous sentez. Parce que je ne vais pas vous demander d'avoir un prix exorbitant si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'avais dans ma tête l'idée du prix que je voulais. C'est-à-dire que mon mentorat, je le voulais à ce prix-là. Au début, comme vous, je n'avais pas confiance, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, OK, les 5 premiers clients que je vais avoir, je vais leur dire, écoute, normalement, c'est ce prix-là. Mais comme je me lance, etc., que j'ai envie de tester de nouvelles choses, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas les résultats que je te promets, tu les auras, mais je vais devoir peut-être tester des nouvelles choses. Voilà le prix auquel je te le propose, qui est moins cher. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu mes 5 premiers clients à ce prix-là.
Et en fait, dans ces 5 clients, il y en a 3 sur les 5 qui m'ont dit « c'est pas cher du tout ce que tu proposes par rapport à ce qu'on évolue, par rapport à ce qu'on a évolué. » Ben, qu'est-ce que dans ma tête, je me suis dit « Ok, les 5 prochains qui je propose, j'augmente le tarif. » Parce que ces personnes m'avaient validé le fait que ça leur avait apporté quelque chose. Et donc, j'ai pris de la confiance aussi. Donc, la confiance est très important. Essayez par des moyens de vous donner confiance. Par exemple, des masterclass comme ici. Si je vois que personne n'avait mis « ouais, Lucas, c'est bien » ou que tout le monde met « c'est nul », je me remets en question parce que c'est que je n'ai pas su apporter de la valeur. Mais là, ici, voilà, je vois des super commentaires, ça me fait plaisir à les lire. Ben, c'est que je suis sur la bonne voie, donc je peux me permettre d'avoir vraiment ces valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je ne sais pas qui contacter. Ça aussi, mais ça, on en a déjà parlé. Je ne sais pas qui contacter, par où commencer. Est-ce que je dois faire du networking, communiquer sur les réseaux sociaux? Il me faut des belles choses. Aujourd'hui, à moins que vous soyez Robinson Crusoe sur votre petite île, vous connaissez des gens. Que ce soit de la famille proche, de la famille éloignée, des amis proches, des amis éloignés, des anciens collègues, des anciens patrons, des anciens clients, etc. Vous connaissez des gens. Commencez déjà par ce réseau-là, recontactez-les, reprenez contact avec eux. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez évolué. Donc, eux aussi, ils ont évolué. Peut-être qu'ils n'en sont plus au stade où ils étaient à l'époque. Moi, je me rappellerai toujours quand j'ai commencé mon accompagnement en réseaux sociaux, que j'avais 23 ans. Mes potes étaient toujours à l'école. Ils me disaient « Ah, Lucas, tu nous fais chier avec tes réseaux sociaux, ça n'intéresse personne. » Ben, 6 ans plus tard, quand ils ont été engagés dans des boîtes et comme ils faisaient du marketing, qu'est-ce qu'on leur a dit de faire? Les réseaux sociaux. Et là, à ce moment-là, Lucas devenait « Ah, bah tiens, Lucas, est-ce qu'on pourrait, tu pourrais nous donner des conseils, etc. » Donc, vous voyez, les gens ont évolué aussi. Mais la deuxième chose, c'est qu'ils se sont créés aussi un nouveau réseau. Ils sont peut-être passés par 2-3 boîtes différentes, etc. Donc, ils ont rencontré plus de personnes. Donc, ça, c'est vraiment un point que je donne beaucoup dans le côté networking, relation. Revoyez des gens. Envoyez un petit message. Tiens, je pensais justement à toi. Comment est-ce que tu vas? Et au début, les gens, ils vont peut-être être un peu suspicieux en disant, mais tiens, il m'a plus parlé depuis 6 mois. Mais dire, si c'est le cas et que vous sentez mal à l'aise, dites simplement, mais tiens, je suis passé devant un truc aujourd'hui, ça m'a fait penser à toi. Voilà, tu n'as même pas besoin de répondre. Je voulais juste savoir comment tu vas. Et comme ça, vous montrez aussi que vous n'attendez rien en retour. Mais le fait de rééchanger va faire en sorte que, ah ouais, tiens, je te présente Jean-Paul. Ben, Jean-Paul, c'est mon compagnon. Et mon compagnon, bah ouais, il était sportif de haut niveau, mais maintenant, il s'est un peu laissé aller. Tu pourrais peut-être l'aider, non? Tiens, contacte de ma part. Et vous faites comme ça va vous aider à commencer l'effet de boule de neige. Alors, j'ai besoin d'un client. Ça, c'est aussi une chose. J'ai absolument besoin d'un client. Non, à ce moment-là, vous avez besoin d'un travail. Vous avez besoin de quelque chose qui vous rapporte. Vous n'avez pas absolument besoin d'un client. Ce qu'il faut, c'est vraiment créer votre… Si c'est vraiment important, prenez peut-être quelque chose d'alimentaire dans un premier temps, mais prenez le temps de bien faire les choses avec ses clients. C'est d'avoir le temps. Le client, on ne l'a pas comme ça du jour au lendemain. Malheureusement, ça ne va pas comme ça. Donc, prenez le temps dans la relation d'avoir ce client qui va venir derrière vous. Dernier point, je n'ai pas les moyens de me payer un coach. Ça, c'est aussi souvent quelque chose qui arrive, c'est que les gens, et en fait, on en revient à ils n'ont pas les moyens parce que vous-même, vous n'avez jamais testé l'expérience du coaching. Parce que vous-même, vous n'avez peut-être jamais, et si, certains l'ont fait, je pense que pour être coach sportif, il y a toujours des formations aussi pour évoluer, etc. Donc, effectivement, si vous n'êtes pas prêt vous-même à investir sur vous-même, vous n'allez jamais faire passer le bon message. Donc, n'hésitez pas à investir sur vous-même, que ce soit acheter des programmes, que ce soit acheter des séminaires, des formations, mais le fait de voir que ça vous a transformé vous aussi, vous allez pouvoir partager ça aux autres personnes et y croire. Et le fait d'y croire, vous allez voir que ça apporte beaucoup chez les autres. Depuis qu'il y a vraiment ce côté confiance, au début, j'hésitais un peu, vous voyez, moi, je me suis lancé comme vous, j'ai pas de mal à le dire, et j'hésitais, donc j'étais là, oui, le prix, c'est comme ça, et en fait, c'est hésitant. Par contre, je dis, voilà, le prix, c'est autant, et je fais ça, et je pense que je peux t'aider, ouais. Vous voyez directement, là, le comportement est différent. Et même au téléphone, ça s'entend, ça. Donc, même quand vous avez un appel, ça s'entend. Donc, soyez à l'aise avec ça, soyez à l'aise avec vos prix. Faites-vous peut-être coacher, ça sera peut-être aussi l'occasion de voir si ça marche ou pas, parce qu'il y en a qui… C'est drôle, il y en a des fois qui proposent du coaching, mais qui pensent que ça ne marche pas. Donc, c'est un peu compliqué de le faire croire à d'autres. Et c'est vrai que depuis que moi, j'ai pris ce fameux coaching début du confinement, je me sens encore plus à l'aise parce que je me disais au début, ouais, c'est un investissement quand même. Et au final, après 3 semaines, et il m'avait aidé à avoir des résultats, mais surtout dans ma tête, j'étais engagé. Et donc, j'avais eu ces résultats. Donc, voilà, pour les croyances limitantes, le but, c'est vraiment, c'est un peu tout ça, c'est vos excuses, posez-vous toujours la question « et ». Ouais, mais je pense que non. Et quoi? Ok, ça. Et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est vos propres blocages que vous avez, que vous essayez de transmettre sur les autres. Une fois que vous avez cassé ça, je peux vous dire que voilà, ça fonctionne. Et reprenez l'exemple. Vous êtes malade, vous avez un problème au cœur, vous allez voir le plus grand cardiologue, il va coûter cher. Est-ce que vous préférez travailler avec quelqu'un qui demande 100 € pour une opération à côté et qui est un peu bizarre? Ben non. Donc, c'est toujours…
Donc, c'est toujours un peu plus compliqué. Effectivement, les offres de salle de sport sont de 19 € par mois. Donc, en comparaison, si je suis ton 125 € de l'heure, c'est compliqué. Encore une fois, c'est parce que tu parles des gens en général. Moi, je suis sûr qu'il existe aujourd'hui des types de clients qui payent et leur abonnement à 19 €, mais qui payent derrière leur accompagnement. Et l'accompagnement, encore une fois, ça peut être l'heure en salle de sport, mais il peut y avoir plein de choses derrière. Donc, c'est à tester, bien entendu. Je ne dis pas que les 125 € l'heure, tu dois absolument faire ça, mais réfléchis vraiment. En fait, je pense que le problème ici que tu as, c'est par rapport à ton offre irrésistible. C'est qu'elle n'est pas assez irrésistible pour les gens avec qui tu as envie de le faire. Donc, essaye de bien la travailler dessus pour avoir vraiment quelque chose. Mais voilà, moi, je n'ai pas de mal à dire, bah, OK, 19 € par mois plus 125 € de l'heure, bah oui, parce que je sais, moi personnellement, parce que j'ai un rythme de vie qui me le permet, j'ai une activité qui me le permet. Donc, c'est là aussi que tu dois définir, est-ce qu'ils ont un travail, est-ce qu'ils sont employés, est-ce qu'ils sont cadres, est-ce qu'ils sont ouvriers, etc. Effectivement, peut-être qu'un cadre aura plus de facilité qu'un ouvrier. Et encore une fois, il ne faut pas juger, mais le seul moyen, en fait, et c'est ce que je parlais avec la personne au téléphone tout à l'heure, le seul moyen que vous avez de savoir si votre prix est juste, si votre offre est bonne, c'est d'en parler, c'est d'essayer de la vendre. Pourquoi? Parce que si tout le monde dit oui trop facilement, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce n'est pas assez cher. Si vous vendez trop facilement, c'est que ce n'est pas assez cher, clairement. Deuxième chose, le fait de vendre quelque chose, ça va, le valider, c'est-à-dire qu'il y a un besoin pour ça. Deux, ça veut dire que vous aviez un prix qui est correct et qui fait envie. Et vous allez pouvoir vous tester. Donc, ne vous prenez pas la tête pendant des heures et des heures. Dans un premier temps, essayez juste, ayez ces échanges, on revient ici, invitez des personnes à essayer d'avoir cet échange, proposez-leur des offres. Comme maintenant, c'est devenu un jeu d'avoir des noms, vous vous en foutez, vous essayez. Je ne sais pas, peut-être que les 4 prochains appels ou les 4 prochaines personnes que vous allez avoir de prospection, vous allez leur proposer l'offre A. Et vous allez voir un peu le résultat. S'il y en a 3 sur 4 qui prennent, OK, c'est que c'est bon. On est parti. Ça fait de l'argent qui rentre en plus. Et puis, dans l'accompagnement, vous allez vous rendre compte qu'il va dire, tu aurais peut-être dû rajouter ça, ça ou ça. OK, c'est noté. Pour les 4 suivantes que vous allez avoir au téléphone, ce prix est à autant. Et vous essayez. C'est comme ça vraiment le jeu. C'est qu'en fait, un prix, c'est flexible. Un prix, c'est flexible. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des… Oui, je prends Alessio parce qu'il est là. Ou Alessio, pardon. Désolé si je prononce mal. S'il y a des gens qui payent un site 15 € et il y en a d'autres qui payent… Et j'ai eu la preuve, une compagnie aérienne qui a payé 1 million d'euros son site Internet. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Vous allez me dire. C'est vraiment là la question à se poser, c'est qu'un prix, c'est flexible et le comparer à d'autres n'est pas toujours mieux. Donc, testez-le et à un moment donné, vous allez trouver le juste équilibre. Ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être que moi, je vais essayer d'augmenter mon tarif et je ne vais plus le vendre. Mais tandis que le prix précédent, il passe toujours très bien. Donc, dans un premier temps, je vais continuer avec ça, essayer de rajouter encore plus de valeur dans ce que je propose et puis petit à petit évoluer. Thomas prend peut-être aussi comme exemple, ça c'est une chose que je n'ai pas notée, mais je pourrais le rajouter ici. Je vais le mettre dans la conclusion. Inspirez-vous d'autres personnes. Regardez un peu des coachs qui font peut-être déjà ce que vous faites. À combien qu'est-ce qu'ils prennent? Moi, je prends un exemple tout bête. J'ai eu ce week-end ici le séminaire Tony Robbins en virtuel parce que je devais aller le voir à Birmingham. Mais j'ai regardé, OK, c'était un certain prix. Alors, je ne sais pas, on me l'a offert, mais je ne pouvais pas le dire. Mais j'ai vu les offres qu'ils proposaient derrière. OK. Et en fait, ça m'a rassuré parce que dans certaines offres qu'ils proposent, je me dis, mais en fait, ouais, par rapport à… Alors, c'est Tony Robbins, on est d'accord, au niveau expérience, etc., il dépasse, mais par le ratio de mon expertise par rapport à la sienne, je trouvais que mon prix était tout à fait honnête, quoi. Et donc, essayez aussi, je ne dis pas de copier et de vous frustrer par rapport aux autres, mais faites un peu un genre de petite étude de marché de ce que font les autres et réfléchissez à savoir si c'est intelligent ou pas. Ça veut dire, réfléchissez, fin du mois, combien est-ce que ça va vous faire gagner, ça? Je reviens à l'exemple des 50 € par heure. Avant d'avoir un salaire correct par rapport à ça, ça en fait des heures à devoir donner. Donc, dites-vous aussi, et ça, j'en reviens sur la business mixology de manière générale, quelle est la vie que vous voulez avoir? Est-ce que vous voulez avoir une vie où vous avez du temps libre, où vous voyagez, où vous avez du temps pour votre famille, vos enfants, etc., ou est-ce que vous voulez vous donner à fond? Et en fait, l'exercice, moi, je l'ai fait. Je me suis dit, moi, je veux avoir du temps libre. C'est-à-dire que je veux avoir un business qui me rapporte minimum 5 000 à 10 000 € par mois. OK, mais je ne veux pas 46 000 clients. Et c'est ce que j'ai dit. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin de 10 clients pour arriver à faire ce chiffre-là. Donc, 10 clients, ça veut dire 2 heures par jour. Parce que je fais un appel par semaine, c'est 2 clients par jour, 2 fois 1 heure. C'est tout. Et je gagne quand même ça. Donc, essayez de réfléchir aussi par rapport à votre vie. Après, si vous me dites, Lucas, moi, je suis prêt à faire du lundi au vendredi à fond. OK, aujourd'hui, vous pouvez le faire. Vous avez de la force, vous avez de l'énergie. Dans 5-10 ans, on en reparle. Quand vous avez peut-être des enfants, une famille, etc., ça deviendra peut-être encore plus compliqué. Donc, essayez de réfléchir, ce que j'appelle travailler intelligemment plutôt que de travailler dur. Si vous devez, je reparle de l'offre, entre vendre une seule séance à 50 € puis essayer d'en vendre derrière et on va en faire peut-être 3-4, ça va être compliqué. Tandis que si vous êtes direct avec le client et que vous dites, écoute, moi je travaille directement en 10 séances parce qu'en dessous, ça ne marche pas.
Et limite, si on a fini plus tôt, c'est pas grave. Allez, comment dire, soit je te rembourse, alors moi je suis pas fan de ça, mais il n'y a pas de souci, mais proposer directement cet accompagnement sur plusieurs mois. Genre, c'est pas en une séance avec toi, Thomas, ou alors tu as une recette miracle et tant mieux, mais que je vais perdre les fameux 20 kilos que je dois perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez d'avoir l'offre qui va aussi apporter le plus de résultats, qui va faire que le client va se dire waouh, ça a marché, merci. Récemment, j'ai eu une cliente qui voulait absolument faire une seule séance. Le problème, c'est que comme elle était sur ses sous pour cette séance, elle m'a posé plein de questions. Je donnais plein de réponses, mais j'ai jamais pu développer à fond puisqu'elle me reposait des questions. On part comment tous les deux frustrés? On part frustrés parce que moi, je sais que j'ai pas pu l'aider. Je sais qu'elle va rentrer chez elle et qu'elle sera perdue parce que voilà, elle a eu plein d'idées, mais elle ne saura pas les mettre en place. Et tant mieux si elle a réussi à les mettre. Mais derrière, c'est comment dire, je sais aujourd'hui avec ce mentorat 3 mois qu'il y a des résultats. C'est ça. En fait, c'est d'abord pour toi aussi, c'est ton offre la plus intéressante pour toi par rapport à la vie que tu veux avoir. Moi, aujourd'hui, je ne voulais qu'une seule contrainte parce que certains le savent, moi, je devais partir au Canada, vivre ici en janvier. Bon, le coronavirus a un peu changé les plans, mais je voulais pouvoir garder mes clients à distance, etc. Alors, tu vas me dire, pour du coach sportif, c'est peut-être plus compliqué. On est tout à fait d'accord, mais moi, ma seule contrainte, c'est d'avoir aujourd'hui une, comment dire, allez, une offre qui me permet de pouvoir être de partout où je n'ai juste qu'à avoir Internet. Et c'est ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, je peux être ici à Liège, demain en Grèce ou quoi, ça peut toujours se faire. Donc, essayez de réfléchir aussi par rapport à vous, vers quoi vous voulez aller pour pouvoir créer alors l'offre qui va être adaptée à ça. Si tu es prêt à avoir des clients tous les jours, 4 par jour, il n'y a pas de souci. Propose quelque chose où tu vas pouvoir faire remplir ça. Mais je sais aussi qu'aujourd'hui, moi, en 2 personnes, comment dire, en 2 personnes que j'ai par jour et 4 que j'avais avant, moi, 1 heure de coaching, ça me fait mal à la tête, honnêtement, parce que je me donne tellement pour le client que j'ai mal. Aujourd'hui, je me suis dit, il ne faut pas plus de 2 clients par jour. Et donc voilà, j'ai défini vraiment ma façon de vivre et j'ai adapté mon offre par rapport à ça. Alors, je vois plusieurs questions. Je voudrais passer mon prix de séance à 70, pardon. Comment faire accepter cela aux clients actuels, surtout comment justifier ce prix quand les clients aussi. Alors, plusieurs choses. Pour augmenter, alors déjà, je t'avais dit, là, tu vas garder le tarif horaire si tu veux. Moi, je te proposais vraiment de réfléchir en termes d'offres. Alors, je ne sais plus malheureusement ce que tu fais, donc n'hésite pas à le remettre en dessous. Mais c'est voilà, tu as ta commodité, ce que tu proposes, et essaye de rajouter de la valeur où tu vois, la kinésio. Alors, la kinésio, je sais que j'en avais déjà parlé avec quelqu'un où c'est très compliqué de le faire en dehors de la rencontre physique, mais on pourrait dire, voilà, vous avez tel problème, on se voit pendant 4 mois, à raison de 2 fois par semaine. J'en sais rien, je te donne un exemple. Là, il faudra que tu l'adaptes avec toi. Et en plus de ça, recevez mes formations en ligne où là, je vous donne comment vous détendre, comment bien vous tenir, comment, peu importe ce que tu peux proposer par rapport aux conseils que tu peux apporter en plus. Et là, en fait, tu vas faire payer un programme, une offre et plus une séance. Ta séance, en fait, va devenir une des parties de ton offre. Tu vois ce que je veux dire? Pareil pour Alessio qui aujourd'hui, ou Alessio, pardon, qui fait des sites internet. Il y a soit il fait le site internet, mais il pourrait proposer en plus, une fois par mois, on a un appel avec le client pour l'aider. Il a accès à toute une base de données de formation qu'Alessio utilise pour développer, pour mettre à jour, etc., etc. Et en fait, il paye pour le tout. Et donc, effectivement, quand tu commences à réfléchir à l'heure, ça devient compliqué. Une fois que tu enlèves ça, les gens, ils ne savent plus compter. Parce que si tu donnes 4 séances, on va prendre le calcul. Tu proposes 4 séances, donc 4 fois 70, ça fait 280 €. Mais dedans, tu as rajouté 4 formations d'une valeur de 50 chacune. Donc, ça fait 200 €. Donc, ça, c'est la valeur perçue. Plus tu rajoutes un petit groupe Facebook ou quoi, où ils peuvent te contacter régulièrement, qui a une valeur, puisque c'est du temps que tu mets dedans, qu'on va dire qui est de 25 € par mois, et c'est sur 3 mois que tu proposes, donc 75 €. Ça fait ici que la valeur perçue pour ces 4 séances est de 555 €, mais toi, tu la factures à 70 x 4, 280. C'est ça l'idée. Et ça, on pourra en reparler. En fait, je viens de me donner le sujet de la prochaine masterclass, c'est vraiment sur l'offre irrésistible. Mais c'est en fait rajouter des choses dedans qui vont faire augmenter la valeur des personnes. Je vais vous donner un exemple très concret. Et puis, je répondrai aux questions parce que le temps passe. Donc, désolé s'il y en a qui doivent partir. N'hésitez pas à poser vos questions et j'y répondrai au replay si vous devez partir. À l'époque, il y a eu des babysitters. Quand on devait gagner un peu d'argent de poche, on était babysitter. Et le babysitter, alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont été, vous gagnez 5 € de l'heure. C'était souvent ça, 5 € de l'heure, etc. Et vous aviez tous vos potes qui faisaient pareil. Ceux qui devaient aussi, c'était 5 €, c'était la moyenne. Le truc, c'est que si un jour, il y en a un qui arrivait et qui disait moi, c'est 3 € de l'heure, comme vous ayez une commodité, c'est-à-dire garder un enfant, il faut effectivement qu'on ait eu confiance, comment dire, dans
allez, en la personne, mais on allait prendre celui à 3 euros, logique. Moi, je sors le soir au resto avec ma femme pour garder l'enfant, on prend quelqu'un à 3 euros. Donc, on a réfléchi, c'est comment augmenter ce tarif horaire sans pour autant devenir, allez, comment dire, sans pour autant exagérer. Donc, de dire, bah, pour le même truc, je prends 50 euros. Là, on ne comprendrait pas. Et en fait, l'idée, c'était quoi? C'était de dire, OK, ma commodité, c'est de garder votre enfant pendant les heures où vous n'êtes pas là. OK. Par contre, ce qui arrive souvent, c'est que l'enfant, il va dormir tôt. Et donc, on a du temps après. Qu'est-ce que je peux faire pendant ce temps-là? Ben, je peux peut-être faire votre vaisselle en même temps, ou je peux peut-être faire le ménage pendant que je suis là. Je peux peut-être ranger votre bibliothèque, je peux peut-être repasser votre linge. Je peux aussi peut-être apporter des jeux éducatifs avec vos enfants, faire 1 heure de devoir, etc. Et en fait, vous êtes en train de rajouter ce que j'appelle de la valeur perçue, qui fait que, OK, on te prend, toi, tu fais tout ça, mais là, on est passé à 40 euros de l'heure plutôt que 5 euros de l'heure. Et là, les gens seront même heureux de vous payer. Pourquoi? Parce que quand ils vont rentrer, qu'est-ce qui va se passer? On va être tranquille. Il y aura le truc qui sera fait, etc. Et ce sera mieux. Vous voyez? Et ça, c'est vos clients idéaux. Là, c'est les clients qui ont envie que quand ils rentrent chez eux, bah, il y ait tous les petites tâches. Vous voyez, c'est peut-être même dire, bah, j'ai cuisiné pour vous aussi, chers parents, et quand vous rentrez, bah, il n'y a plus qu'à réchauffer votre plat, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça vraiment l'offre, c'est comment rajouter des choses dedans qui vont augmenter la valeur perçue. Et arrêtons de parler au tarif horaire, proposer directement des packs de plusieurs séances ou quoi, parce qu'une seule à fois, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que la transformation, elle ne sera pas. Alors, si quelqu'un veut vraiment une séance, vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais soit vous mettez un prix plus haut. Mais voilà, je pense que le but, c'est quoi? C'est d'arriver au résultat le plus rapidement possible et le mieux possible. Et voilà, la personne qui vient, alors, personnellement, je ne connais pas ton domaine, donc désolé si mes conseils sont totalement à côté, parce que je ne connais pas à 100%, mais l'idée, c'est vraiment ça. Et donc, au final, en proposant des offres plutôt que des prix à l'heure, ça va engranger beaucoup plus de choses. J'en profite alors, avant qu'il y ait une nouvelle question, pour vous donner la conclusion et un peu le plan d'action en fait, que vous allez pouvoir mettre en place pour les prochaines fois. Bah, on reprend un peu le résultat de tout. C'est un, définir son client idéal. Alors, j'ai vu la question de Victoria qui me disait est-ce qu'on doit mettre qu'une offre ou deux. Je vais y répondre juste après. Mais en tout cas, définissez un ou deux clients idéaux. Voilà. À quoi est-ce qu'il ressemble? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est moins jeune? Est-ce qu'il est vieux? Est-ce qu'il est sportif? Pas sportif? Et vous allez vraiment écrire. Faites un genre de checklist comme ça. Parce que cette checklist, vous allez pouvoir l'utiliser aussi quand vous êtes en appel avec la personne et limite checker virtuellement dans vos têtes en disant OK, il a ça, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et en fait, ça devient même une standardisation parce que bien souvent, quand on est dans l'humain, allez, OK, normalement, tu n'es pas mon client, mais j'ai envie de t'aider quand même, etc. etc. Et on s'engage dans des choses où on se dit après, pourquoi est-ce que j'ai accepté ça? Il ne correspond pas du tout à mon client, je ne suis pas certain. Tandis que quand vous avez cette petite checklist, bah, vous pouvez au téléphone, limite en lui posant des questions, savoir OK, c'est une maman, OK, 40 ans, check, check. Et limite, quand vous avez plus de rouge que de vert, bah, refusez le client en disant écoute, malheureusement, je ne peux pas t'aider. Quand vous avez autant de vert qu'autant de rouge, bah, là, c'est peut-être poser des questions plus en détail pour savoir un peu sa motivation. Et s'il y a que du vert ou quoi, bah, c'est votre client idéal. Donc, définissez votre client idéal. 2, créez une offre irrésistible qui va aider ce client. Et pour répondre à la question de Victoria, oui, on peut avoir plusieurs offres, mais ce que je veux, qui suis-je pour vouloir ça? Mais ce que je souhaite pour vous, c'est quand vous ayez ce contact au téléphone, vous ne puissiez pas proposer les 4 choses à la personne. Le médecin, bah après ça arrive des fois, mais il va jamais vous prescrire. Vous avez un problème au cœur, il va pas vous dire, bah écoutez, je vous conseille peut-être d'aller faire un peu de sport avant ça. Non, c'est l'opération, parce que c'est ça qui va vous aider le plus facilement. Donc, essayez d'avoir cette offre de base avec cette personne. Après, libre à vous d'avoir une autre. Si le client dit non, écoute, c'est trop cher, je ne ferai pas. Moi, c'est sur ce que je suis en train de travailler, c'est de définir un programme audio qui fera OK, pas de souci, mais alors j'ai un programme audio qui, je pense, pourra t'aider aussi, qui est un peu moins cher, donc qui est peut-être plus dans ton budget. Est-ce que ça t'intéresse? Donc, essayez vraiment d'avoir, quand vous êtes au téléphone, de proposer qu'une seule. 3, c'est savoir où se trouve ce client idéal. Ben, ce que je dis, pour l'inviter, pour qu'on discute avec lui. Donc, est-ce que c'est dans des groupes Facebook? Est-ce que c'est dans des lieux de networking? Est-ce que moi j'ai des clients, des fois, ben, Thomas, ce serait peut-être à la salle de sport, tout simplement. Toi, en allant toi-même t'entraîner, ben, tu vas te faire pote avec des gens. Ils vont discuter, tiens, tu fais quoi dans la vie, etc., etc. Vous allez pouvoir aussi créer ça. Vous allez pouvoir aussi voir dans les gens que vous connaissez déjà. Vous serez étonné du nombre de personnes. Moi, je suis étonné du nombre de personnes, quand on fait cet exercice-là, qui se rendent compte à quel point ils connaissent du monde, en fait, et qu'ils ont des clients potentiels là-dedans. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez absolument faire avec vos familles et vos amis, parce que je sais que c'est très compliqué. Mais par contre, les amis des amis, ça peut marcher. Effectivement, tu vois, tu donnes ta carte à la salle, effectivement. Et là, bah, tu les invites peut-être pour un call en disant, bah, écoute, là, on était à la salle, on n'a pas vraiment eu l'occasion de parler. Ce que je te propose, c'est soit que je donne un cours collectif, comme moi ici, je donne une masterclass, tu vois, tu donnes un cours collectif de temps en temps. Et ben voilà, viens tester, tu verras ce que ça donne, si tu aimes ma façon de travailler ou pas. Et à la fin, je te propose qu'on discute un peu, savoir un peu tes objectifs, etc. Et là, tu as comme ça donné un peu de la valeur en plus.
Proposer l'échantillon, c'est ce que je viens de dire. En fait, c'est effectivement ça, c'est donner un peu de vous. Comme là, ici, je vais te prendre 1 heure de mon temps. Je m'amuse, moi, j'adore ça, donc il n'y a pas de souci. Pour vous donner de la valeur et en même temps montrer qui je suis, comment je travaille. 5e, vendez l'offre. Essayez de vendre. Que ça devienne un jeu d'essayer de vendre. Testez. Le jeu du nom qui est ici, n'hésitez pas à l'essayer. Je pense que c'est vraiment une bonne chose pour essayer d'oser faire les choses et de ne plus avoir peur du non, parce qu'en fait, le non, c'est pas grave. Combien de fois est-ce que vous avez déjà dit non à quelque chose en tant que client potentiel? Plein de fois. Donc, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas pour autant que vous avez trouvé la personne, c'était un arnaqueur, que c'était un mauvais, etc. C'est juste qu'à ce moment-là, tout ne collait pas pour avoir envie de l'achat. Donc, vendez, c'est vraiment la dernière chose. C'est ce qui va valider votre produit. C'est ce qui va valider tout ce que vous proposez. C'est ce qui va aussi vous faire vous adapter, etc. Alors voilà qui clôture. Comme je mets, il y a un dernier point qui s'appelle envie d'aller plus loin. Si vous le souhaitez, voilà, je ne vais pas commencer à vous donner des conseils que je ne suis pas. On peut se bloquer une séance par téléphone pour en discuter avec grand plaisir. Moi, je vous poserai 3 questions simplement. C'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, vers quoi est-ce que vous voulez aller et qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Et à ce moment-là, je verrai si moi je peux vous aider, tant mieux. Voyons ensemble l'offre si ça vous intéresse. Sinon, il n'y a pas de souci, on aura passé 1 heure au téléphone et je vous aurai apporté de la valeur quand même. C'est ce que je vais te faire ici, je vais te raccrocher avec une personne qui a vu mon webinaire et au téléphone, on se rend compte qu'en fait, je ne vais pas pouvoir l'aider sur grand-chose, mais on a passé 1 heure parce qu'il voulait challenger un peu son idée, etc. Voilà, moi je bloque justement, j'ai du temps pour ça. Vous allez voir en cliquant sur ce lien qu'il y a des créneaux que vous allez pouvoir sélectionner. C'est moi qui ai défini que ces créneaux-là étaient dispo, soit pour aller me balader, soit pour faire ma vaisselle, peu importe. On sera au téléphone ensemble et on en discutera. Donc voilà qui clôture cette petite heure. J'ai un peu dépassé, désolé, je parle beaucoup, je sais. N'hésitez pas, moi je reste ici encore 5 minutes. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Sinon, pour ceux qui vont nous quitter, n'hésitez pas. Voilà, prenez une séance, ça ne vous coûtera rien de toute façon, on en discutera avec grand plaisir. Et voilà, j'espère, n'hésitez pas aussi s'il y a des remarques par rapport au format du webinaire, s'il y a des choses vous restez un peu sur votre faim ou des idées de sujets que vous voulez pour la prochaine fois, n'hésitez pas à me les partager. Moi, ça me fait vraiment plaisir de faire des exercices comme ça. Je crois d'ailleurs que je vais essayer d'en faire un toutes les semaines le mercredi. Donc, mais non, c'est pas de ta faute, Thomas. Justement, tu fais partie de ces entrepreneurs optimistes qui savent saisir les opportunités. Tu m'as là, tu peux me poser les questions, tu sais que je vais y répondre. Donc, voilà, n'hésitez pas. Les autres, c'est pareil, n'hésitez pas à me poser vos questions. Merci à toi, Evelyne. Je t'envoie le message très rapidement pour le petit projet d'interview. Merci à toi, Delphine, aussi. Anaïs, aussi, grand merci à toi. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, merci à tous, avec grand plaisir. N'hésitez pas, si vous voulez voir, pour les prochaines masterclass, je mets ça sur ma page, donc n'hésitez pas à aller la liker si vous voulez tenu au courant. Mais voilà. Donc je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Si vous n'avez pas d'autres questions, sinon vous pouvez me l'envoyer en privé après si vous le souhaitez aussi, j'y réponds aussi. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi, bonne continuation. Plein d'optimisme dans cette situation un peu particulière. Mais dites-vous une chose, plus que jamais, les gens ont besoin de personnes comme nous, de coachs qui vont leur redonner un peu le moral, qui vont leur donner espoir, qui vont les aider à s'améliorer. Moi aussi, je croyais au début que crise était égale, c'est compliqué. Mais vous allez voir que honnêtement, les gens en ont plus besoin qu'on ne l'imagine. Je vous dis à très vite et on se voit peut-être dans une autre masterclass. Bonne journée à tous.